Alors aujourd'hui, on est accompagné par ma petite Kira que vous ne voyez pas. Viens là, chouchou. Hey, tous les jours un nouveau chat. Oh, petite choute. Qu'est-ce que tu es mignonne. Oh, t'es contente. Oh oui. Oh, Mimi. Oh, l'autre. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, enfin autant que c'est possible en ce moment. J'espère que vous arrivez tout de même à trouver des moments de bonheur dans votre journée, c'est vraiment tout ce que je peux vous souhaiter. Alors aujourd'hui, comme je l'ai évoqué dans ma dernière vidéo, on va se changer les idées ensemble puisqu'on vient de passer au mois de mars. Il faut que je vous fasse un retour sur ce mois de février. Je vais vous parler évidemment comme d'habitude de mes favoris et de mes découvertes, mais ce mois-ci je vais également inclure des flops parce que parfois en fait j'ai quand même l'habitude de réunir mes flops dans une seule vidéo dédiée, mais là il y a certaines choses sur lesquelles il faut que je vous alerte un petit peu, des produits qui m'ont pas plu pour X ou Y raison. Donc sachant que j'ai pas mal de choses à partager avec vous, on commence tout de suite. Alors vous avez dû le remarquer avec ce changement de décor, lorsque on a pensé notre chambre avec mon chéri, je voulais vraiment qu'on ressente cette ambiance un peu chaleureuse et puis qu'on ait l'impression de passer nos nuits dans un lit d'hôtel si vous voulez. Je trouve que c'est une sensation hyper agréable, on se repose plus et on en avait vraiment besoin après notre déménagement. D'ailleurs je voulais vous remercier pour tous les retours concernant ce nouveau fond puisque ça vous a beaucoup plu et je vois que je ne suis pas la seule à apprécier les têtes d'oreiller toile de Jouy. Et ça vous savez quoi, c'est aussi un favori du mois de février. Je pense que ça va être un favori pendant très longtemps parce que j'adore cet imprimé et surtout lorsqu'il y a des petits détails bleus comme ça, je trouve ça mais tellement joli. Donc vous savez quoi, je les linkerai également en barre d'infos si jamais vous êtes intéressé parce que j'ai reçu beaucoup de messages de votre part me demandant le lien parce que je l'avais partagé dans une story Insta et évidemment elle ne dure que 24 heures donc après j'ai reçu plein de messages genre Laura est-ce que tu peux les repartager tout ça, donc je les laisserai également en barre d'infos. Mais bon, pour revenir au premier produit que je souhaitais vous présenter, eh bien il faut dire que pour créer cette ambiance un peu hôtel, hyper cocooning, vraiment très douillette, je n'ai pas arrêté de me servir de cette brume d'oreiller proposée par Durance. Vous voyez que je l'ai quand même déjà bien entamée. Il s'agit de la brume d'oreiller au parfum linge propre. Et alors, merci Durance d'avoir créé cette brume d'oreiller parce que j'étais très habituée en fait aux brumes d'oreiller qui aident à s'endormir, donc avec des essences de lavande ou des essences un peu aromatiques comme ça. Mais c'est vrai qu'une odeur de linge propre, il n'y a rien de mieux quoi. Je vous l'ai déjà dit, j'adore les parfums qui sentent la lessive, qui sentent le propre, qui sont pour moi hyper... vous savez, régressive, mais en même temps qui vous plonge dans une ambiance hyper apaisante. Et ça, c'est vraiment un produit que je peux vous recommander pour ça, parce que cette brume d'oreiller est d'une douceur, mais incroyable. Ça sent le bébé tout propre, avec un petit mélange d'homme tout propre. Ça s'éloigne un petit peu de l'odeur de talc pour bébé que certaines brumes parfumées peuvent avoir. Et c'est merveilleux. Ça coûte pas très cher, et cette brume, vraiment, elle vous plonge dans une ambiance absolument parfaite avant de dormir, donc c'est un produit que je vous recommande. Alors puisque je l'ai sous la main, je vais vous parler de ce shampoing en particulier, vraiment ce produit dans cette gamme chez Aveda. Il s'agit malheureusement d'un flop puisque je suis retournée voir Megan et Charlie et Laura aussi qui m'a recoupé ma frange rideau, donc au salon Chromatique by MC. Maintenant j'ai l'impression que vous commencez à les connaître parce que beaucoup d'entre vous se rendent dans ce salon. J'ai toujours plein de retours de votre part et de leur part et ils sont toujours hyper contents lorsque mes abonnés vont les voir parce que ils vous trouvent trop sympa. À chaque fois j'ai ce retour, donc je leur dis que vous êtes de toute façon les meilleurs. Et du coup, la dernière fois où j'étais allée les voir, donc pas là récemment mais la fois précédente, puisque j'utilisais la gamme vert foncé, vous savez, chez Aveda, qui est la Botanical Repair, Megan m'a proposé de changer de gamme, histoire de varier un petit peu pour que mes cheveux ne s'habituent pas. Alors, à chaque fois, je lui dis que j'alterne un peu entre les produits Aveda et d'autres produits, justement pour que mes cheveux ne s'habituent pas. Mais elle m'a dit... Quand même, il faudrait que tu essayes cette gamme-là parce que ça pourrait faire du bien aussi à tes cheveux qui ont tendance en effet à se déshydrater. Donc c'est la gamme Nutri-Plenish, vous savez, cette gamme un peu saumon, rose foncé. Moi je vois ça un petit peu plus saumon, mais bon bref. Ce shampoing, ça a malheureusement été une catastrophe sur mon cuir chevelu. Comme quoi, quand on a par exemple les cheveux secs comme moi ou qui ont tendance à se déshydrater, un peu comme ma peau, eh bien il ne faut pas toujours se tourner vers des solutions hyper riches parce que autant l'après-shampoing me convient plutôt bien puisque je l'applique au niveau des longueurs, donc on va dire que ça les réhydrate et ça les nourrit en profondeur,
Autant le shampoing qu'on applique évidemment au niveau du cuir chevelu, je l'ai tout de suite ressenti au bout de 2 ou 3 utilisations, j'avais l'impression que mon cuir chevelu ne respirait plus. Et vous savez quoi? Ça m'a même provoqué des pellicules. Donc lorsque je suis retournée les voir, j'ai dit à Megan, ça malheureusement ce n'est pas du tout fait pour moi, donc je voulais quand même le mentionner puisque j'adore les produits proposés par Aveda, j'adore les colorations que Megan et Charlie me font, et puisque ce sont des experts coloristes Aveda, eh bien ça fonctionne très très bien sur mes cheveux, mais ce produit en particulier, je ne me retournerai jamais vers lui parce que clairement mon cuir chevelu et ma chevelure n'a pas très très bien réagi, et pourtant il est indiqué hydratation légère. Moi je ne trouve pas, je trouve que c'est sincèrement l'un des shampoings les plus riches que j'ai pu tester. Donc si vous êtes à la recherche d'un tel produit, peut-être que vous devriez vous pencher sur son cas, et sinon faites très attention. En revanche, la bonne nouvelle dans cette histoire, et ce que je voulais absolument partager avec vous, c'est que normalement en parallèle de cette vidéo, je vais poster une photo sur Instagram. N'hésitez pas à aller la voir, je vous laisserai le lien ci-dessous, puisque je vais inclure un concours dans ce post-ci, puisque Megan m'a très gentiment proposé de lancer un concours pour que 2 d'entre vous puissent remporter un rendez-vous au salon Chromatique by MC. Vous savez que j'adore l'équipe, et du coup j'ai la possibilité de la faire découvrir et de faire découvrir ce salon à 2 d'entre vous pour la prestation de votre choix. Vraiment coloration, coupe, toutes vos envies les plus folles seront réalisées. Donc si vous voulez tenter votre chance, rendez-vous sur Instagram, et je continue cette fois-ci avec un autre favori. Celui-ci, vous l'avez vu débarquer à 20 km, puisque si vous avez visionné mes vidéos durant le mois de février, vous savez que j'ai de nouveau eu un coup de cœur pour les blushs Chic Pop de Clinique, mais cette catégorie de blush en particulier, c'est en fait la catégorie des Chic Pop. Ouh, je vous disais donc, c'est la catégorie des Chic Pop Pearl, et moi je connaissais très très bien les blushs classiques chez Clinique que j'adorais déjà, mais là c'est vrai que cette gamme Pearl elle est presque encore plus réussie puisque le rendu sur le visage est sublime. Alors parmi les 2 teintes que j'avais vous savez découvert en direct avec vous, clairement j'ai une très grosse préférence pour la teinte Topaz Pop qui est absolument merveilleuse et que je n'ai pas arrêté de porter pendant le mois de février, et ça va continuer parce que c'est un nude rehaussé absolument parfait. Ce n'est pas le blush que je porte aujourd'hui, j'ai appliqué un autre blush Peripera, donc voilà, je vous le mentionne au cas où, mais si vous voulez le voir en action, une vidéo est disponible comme je vous l'expliquais sur la chaîne. Et du coup, puisque j'adore ces 2 petits produits, je vous avais expliqué que j'avais commandé d'autres teintes. J'ai enfin réceptionné cette fameuse teinte qui me tentait vraiment beaucoup dans la collection, c'est la teinte Rose Quartz Pop, donc la teinte numéro 4, et regardez-moi cette merveille pour le printemps. Décidément, je vais vous proposer des zooms parce que ma caméra n'est pas coopérative aujourd'hui, mais vous voyez c'est une sublime couleur pour le printemps, vraiment il fait bonne mine, c'est une sorte de corail rose comme ça, oh, trop beau. Et dans ma lancée, j'ai également commandé la teinte 3, donc Coral Pop, sur le site de Look Fantastic, parce qu'avec le code LFLODOZ, j'ai pu appliquer une sacrée réduction sur ces blushs, parce que je crois qu'ils étaient proposés autour de 28 €, quelque chose comme ça, et j'ai réussi à les commander pour même pas 21, ouais c'est ça, 21 €, donc c'était quand même une très belle réduction pour un produit qui vient tout juste de sortir. Franchement, je vous les recommande. Testez peut-être la teinte qui vous tente le plus et vous verrez, ces blushs ils sont vraiment au-dessus. Le rendu sur les joues est sublime, donc j'ai trop hâte de me servir des 2 teintes un peu plus peps comme ça pour le printemps, mais en ce moment je continue à porter la teinte un peu plus nude, rehaussée en tout cas. Je les ai retrouvés. Si vous avez visionné ma vidéo concernant mes produits favoris à moins de 10 € là que je vous ai publié au mois de février, je vous expliquais que j'avais eu un sacré coup de cœur pour les fards à paupières liquides proposés par Makeup Revolution qui sont les Highlights, et en fait je vous expliquais que cette teinte là était dans ma trousse de toilette et que je m'en servais quasi quotidiennement, notamment pendant le déménagement, parce que c'est un superbe fard comme ça, lumineux, hyper facile à travailler, qui tient bien et qui me plaît beaucoup. Mais je vous avais expliqué que j'avais les 4 autres couleurs, sauf que je les avais rangées quelque part et impossible de remettre la main dessus pour cette fameuse vidéo. Ça m'a tellement frustrée de ne pas pouvoir vous proposer des swatchs que j'ai retourné mes placards et j'ai bien évidemment fini par les trouver dans une trousse, au-dessus d'un placard, vraiment bien mis en évidence. J'avais complètement oublié que je les avais glissés là-dedans. Donc évidemment ces fards font partie de mes favoris du mois de février. J'ai adoré les découvrir, j'ai adoré m'en servir. Je vous ai déjà donc fait un focus sur la teinte Queen, mais aujourd'hui je vais pouvoir vous swatcher les 4 autres teintes qui composent cette gamme. Vous voyez, il y a quand même de très jolies couleurs, une couleur un peu bronze
doré, on va dire, un joli lilas, une couleur un peu magique, vous savez, avec des reflets presque rose, nacré et tout ça, et également ce joli bleu. Donc voici à quoi ressemble cette fameuse gamme de fards qui sont proposés au tarif de 2,99 €, c'est juste de la folie. Franchement, je crois que c'est l'une de mes plus belles découvertes chez Makeup Revolution jusqu'à présent, donc c'est pour ça que je voulais aussi les mentionner dans cette vidéo. Allez, c'est parti, je passe à 2 favoris mode que j'ai adoré au mois de février. Donc tout d'abord mes New Balance, sans surprise, je les ai encore portés hier pour aller me promener et je n'ai pas refait les lacets, mais je comprends carrément pourquoi on voit ces sneakers absolument partout. Ce sont des chaussures qui sont jolies, il y a plein de combinaisons colorées qui sont proposées. La dernière paire pour laquelle j'ai opté, c'est celle-ci. Si vous avez visionné ma vidéo haul, vous l'avez déjà aperçue, mais j'adore justement ce coloris tout doux, un peu écru, etc. Alors oui, c'est assez tachant, vous voyez, là je suis allée me balader et j'ai déjà une petite tache sur mes baskets, mais c'est pas grave, je vais utiliser une brosse spéciale pour le daim et tout va bien se passer. Mais en plus d'être jolie, ces chaussures sont très confortables. Je trouve que la semelle est très bien fichue parce qu'il y a un très bon soutien, même pour le dos, etc. Donc quand je vais me balader, j'ai pas mal aux pieds, j'ai pas mal au dos et compagnie après. Et en plus sur ce modèle, et bien comme je vous l'avais montré, il y a une petite moumoute à l'arrière là de la chaussure et sur les côtés. Et alors ça renforce le côté sneakers d'hiver. Donc évidemment, je trouve ça trop beau. En plus, elles peuvent être portées de plein de façons différentes, un peu plus casual, mais également comme je vous l'expliquais pour aller marcher, pour faire des courses. Et puis on peut aussi les rendre un petit peu plus Parisian chic, vous voyez, parce que c'est vraiment la mode en ce moment des looks avec des sneakers. Donc cette paire de chaussures ou ces paires de New Balance que j'ai, je les adore et celles-ci je les ai vraiment beaucoup portées. Petite astuce, n'hésitez pas à aller voir sur Amazon parce qu'il y a plein de modèles qui sont vraiment en promo. Moi, les 2 paires que j'ai achetées, je les ai eues à des tarifs défiant toute concurrence par rapport à d'autres sites. Donc voilà. Et alors si vous aviez visionné justement ma dernière vidéo haul, vous n'allez absolument pas être surpris de retrouver ce manteau de la marque Minus. Minus, c'est vraiment une sacrée découverte pour moi puisqu'il s'agit d'une marque scandinave dont je n'avais vraiment jamais entendu parler avant. Mais vous savez quoi, ce manteau, donc assez long, coupe droite mais un peu oversize, je l'aime à la folie. C'est le plus beau manteau camel dans mon dressing, que ce soit en termes de coupe, de tombée, de couleur, de tout ce que vous voulez, je l'adore. C'est également un manteau que l'on peut porter vraiment, vous voyez, un peu oversize, loose comme c'est la mode en ce moment, ou bien on peut aussi le resserrer à la taille grâce à la ceinture qui est fournie pour vraiment s'emmitoufler dedans et quand il y a du vent ou qu'il fait très froid, c'est quand même bien pratique. J'adore ces grandes poches, juste là, j'adore justement les épaules un peu déstructurées et ce très joli col qui eh bien, a un très joli tombé comme je vous l'expliquais. Donc je vous laisserai à l'écran des petites séquences dans lesquelles je porte ce manteau. Mais incroyable, vraiment incroyable. Et d'ailleurs, autre petite astuce, il est souvent soldé sur Amazon. En fait, lorsque je l'ai reçu, l'étiquette indiquait que ce manteau est normalement vendu 230 €, ce qui est quand même assez élevé. Après, c'est un manteau dans lequel on retrouve 50% de laine, donc la composition est plutôt pas mal du tout et il est bien chaud. Mais moi, celui-ci, donc j'avais réussi à le commander pour, je crois, 130 €, quelque chose comme ça, et son petit copain sur Amazon qui est de couleur bleu vert un peu, eh bien il était soldé là à 70 € lorsque j'ai fait un tour sur la fiche produit il y a quelques jours et je n'ai pas pu résister. J'aime tellement ce coloris camel que je me suis dit je vais essayer de porter le manteau justement couleur un peu vert d'eau. On en reparlera je pense au mois de mars. Avec le printemps qui arrive, ça pourrait être vraiment une super pièce à ajouter à mon dressing parce que j'ai pas du tout l'habitude de porter des manteaux colorés, mais je vais tenter ça, on en reparlera. Alors, j'ai ressorti ces petites choses et alors là, c'est vraiment la partie de la vidéo où je voudrais vous alerter, ne commandez jamais ces fards à paupières. J'ai testé cette teinte-là en direct avec vous, c'est la teinte Irish Coffee et d'ailleurs c'est dans la gamme des Liquid Eyeshadow de la marque The Balm. Alors dans mon crash test, vous avez pu voir que j'ai eu une sacrée déconvenue avec ces fards, c'est-à-dire que lorsque je l'ai ouvert et que j'ai essayé de le swatcher, l'embout mousse est immédiatement tombé en fait. Il s'est cassé du tube là on va dire, du support et je me suis dit ah
pratique pour aller récupérer du fard à paupières là-dedans. Donc par une combine, je sais pas trop comment, j'ai vraiment plongé justement ce petit restant là de rien du tout et j'ai prélevé du fard pour ensuite l'appliquer sur les yeux. Alors on est d'accord, le rendu de ces fards est superbe, seulement j'étais persuadée que j'étais tombée sur un produit défectueux en fait. Sauf qu'en commentaire, vous avez été plusieurs à me dire non, non Laura, j'ai eu exactement le même problème avec mon fard Liquid de la marque The Balm, donc c'est un problème de packaging vraiment récurrent. Et en fait, entre-temps, j'avais commandé une autre teinte, puisque je vous avais dit que j'allais en commander une autre pour voir si le problème se répétait. J'ai commandé cette fois-ci la teinte Champagne, qui est une superbe teinte comme ça, champagne, hein, comme son nom l'indique, un peu doré clair. Et vous savez quoi, lorsque je l'ai reçu et que j'ai voulu le swatcher, même problème, l'embout mousse est tombé, mais vraiment il s'est brisé. Et pourtant j'ai essayé d'être hyper délicate avec parce que je me suis dit la première fois il s'est brisé donc on va faire gaffe. C'est un truc de dingue ces fards. Donc clairement, même si je les trouve jolis et je trouve qu'ils ont un joli rendu sur les paupières, ne les achetez pas, vous allez le regretter parce que combien de fois je vais réussir à faire sortir du produit comme ça n'importe comment, vous voyez là ça ne vient même pas, avant de ne plus rien pouvoir faire sortir. J'ai l'impression que c'est un fard dont on va pouvoir se servir à peu près 2 ou 3 fois avant d'être complètement coincé quoi. Donc ça a été mais la déception totale, c'est la première fois que ça m'arrive. Vraiment. En revanche, sur les yeux, au mois de février, je n'ai pas arrêté d'utiliser mes 2 palettes Color Icon de la marque Wet n Wild. Je vous ai expliqué que ces palettes coûtent entre 7 et 7,50 €, voire 8 € selon justement les harmonies et les sites vers lesquels vous dirigez. Mais je vous laisserai cette référence en barre d'infos ainsi que l'autre harmonie que je possède qui s'intitule je crois Lights Up. Vous savez quoi, je l'aime tellement que lorsqu'on allait voir mes beaux-parents en Bourgogne, j'ai oublié ma palette chez eux. Donc je voulais vous la présenter aujourd'hui, mais c'est pas grave, je vais vous insérer des séquences de swatch que je vous avais déjà montrées dans une précédente vidéo. Donc il me reste celle-ci à la maison, mais là il va falloir que je récupère l'autre parce que je m'en servais vraiment énormément. C'est une palette de neutre avec pas mal de fards lumineux, de fards un peu bronze, un peu doré que je trouve sublime. Donc cette palette là c'est vraiment ma préférence, mais du coup je me suis tournée vers celle-ci pour me maquiller aujourd'hui. Alors c'est sûr que ce sont des sous-tons en fait beaucoup plus froids, mais j'aime beaucoup là ce côté un petit peu gris métallique, légèrement argenté mais pas tout à fait. C'est vraiment hyper chouette. Et alors la qualité des fards pour le prix, c'est bluffant. Je pense sincèrement que je peux vous dire que ce sont les meilleures palettes à petit prix que j'ai pu tester jusqu'à aujourd'hui. C'est incroyable. J'ai vraiment envie de me commander toute la collection si vous voulez, on en est là. Un produit qui m'a donné un tout petit peu de fil à retordre au tout début en fait de son utilisation, tout simplement parce que j'avais l'impression qu'il était pas tout à fait suffisamment pigmenté pour moi, malgré le fait que j'ai apprécié sa texture hydratante et le côté très fin en fait justement de cette texture dès la première utilisation. Mais je me suis dit c'est dommage, il aurait fallu qu'il soit un tout petit chouille plus pigmenté pour que vraiment je l'adopte. Et en fait je vous avais expliqué pareil dans l'une de mes vidéos que vous m'aviez conseillé de vraiment laisser reposer la matière en quelque sorte et de venir la travailler après quelques minutes. Et c'est vrai que depuis que je suis ce conseil, je trouve que le rendu est bien plus joli, je me sers de moins de produits, en fait j'ai pas besoin d'appliquer une deuxième couche ou d'y retourner pour obtenir le rendu que je recherche. C'est de nouveau l'anti-cerne que je porte aujourd'hui, mais c'est bien simple en fait, depuis plus d'1 mois je ne me sers plus que de ce produit là et cet anti-cerne est assez sensationnel. Il est fin, il file que très peu dans les plis, il est parfait en termes de couleur pour moi et il ne se sent pas, il reste hydratant, il ne tiraille pas en cours de journée malgré le fait qu'il a fait quand même assez froid ces derniers temps, donc j'en suis absolument ravie et je comprends pourquoi j'en avais autant entendu parler. Sur les lèvres, je porte de nouveau ce rouge à lèvres Sweet Deal de chez MAC qui fait partie de la nouvelle collection Rethink Pink. Vous savez, je vous les avais swatchés également durant le mois de février. Et parmi ceux que j'ai testés, en fait, c'est la teinte vers laquelle je me suis la plus tournée. Tout simplement parce que c'est un rouge à lèvres mat et j'aime vraiment beaucoup les rouges à lèvres mat chez MAC. Je trouve que c'est la meilleure formule en fait. Le rendu est très velouté et tout ça. Et par-dessus, pour la petite touche de fantaisie, j'ai utilisé ce Glasting Water Gloss de la marque Romand dans la teinte je crois 00 et en fait c'est une teinte transparente dans laquelle il y a plein de micro paillettes et ça m'a permis tout simplement de rehausser un peu le rouge à lèvres. J'aime bien avoir cette petite touche légèrement
J'arrive pas à le refermer. Ah voilà, j'aime bien avoir cette touche légèrement glossy au centre des lèvres. Et pareil, ce gloss là, un peu mentholé, hyper agréable, je l'adore. Enfin, dernier favori de ce mois de février, je vais vous parler du You Glow de la marque Lift Tinted. C'est un petit peu comme l'anti-cerne Kosas. Au premier abord, je me suis dit, ah, ce produit, il va pas être fait pour moi, etc. Notamment parce qu'il s'agit en fait comme d'un highlighter ou d'une base de teint qui est très rose en fait, très métallique, et je me suis dit c'est dommage parce que s'il avait été un petit peu plus neutre, eh bien j'aurais pu m'en servir vraiment en tant que base lumineuse. J'ai testé cette utilisation et franchement ça fonctionne mais du feu de Dieu, même sur ma peau très claire. C'est un produit que je trouve hyper confortable en fait, je vous l'avais expliqué, c'est une texture vraiment hybride entre un sérum, une base de teint et presque une huile, mais qui n'est pas gras du tout, donc j'arrive à me maquiller par dessus sans problème et ça rehausse vraiment la luminosité de mon teint et en plus ça rend, je trouve, ma peau plus confortable. Donc c'est un produit que j'ai également beaucoup utilisé et je voulais vous le recommander. Et bien voilà, cette vidéo favori, découverte, flop et tout ça du mois de février touche à sa fin. Je vous laisse observer Kira pour la dernière fois avant de vous laisser. Elle est trop mignonne, je l'entendais ronfler tout à l'heure. Alors autant vous avez vu que c'était séance de câlin là il y a quelques minutes. Ouh, je filme depuis un moment. C'était peut-être même il y a plus d'une heure, mais alors maintenant ça roupille, hein. Là elle est partie pour quelques heures justement. Donc j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à partager vos favoris, vos découvertes et vos flops en commentaire ci-dessous. Ne commandez pas les fards de bande, ça sera une grave erreur, donc je vous préviens. Et c'est tout. Allez, je vous embrasse et je vous retrouve très vite. Bye bye!